Alors, bienvenue à cette séance régulière du Conseil de ville de Chibougamau du 16 octobre 2023. C'est moi qui présiderai cette séance en l'absence de Mme Cyr. Alors, bienvenue à tout le monde. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je vais proposer. Alors, Monsieur Houdon. C'est Martel! Bonjour! Ça me demande de faire au conseil. Alors, au point 2, la période de questions aux membres du conseil. C'est votre moment. Vous pouvez aller au micro, monsieur. Si vous avez une question, vous nommez, s'il vous Je plaît. peux parler? Bien sûr. Oui. Comme ça? Vous m'entendez? OK. J'ai une demande à vous faire. Votre nom, Moi, monsieur. je joue à la pétanque. Votre nom, monsieur? Votre nom? Votre nom? Je peux parler. Oui, mais votre nom? Il est sourd. Je suis sourd. Je suis Oh, sourd. OK. Votre nom. Est-ce que je peux faire une demande? Oui, allez-y. Allez-y. OK. Votre nom. Votre nom. C'est parce qu'il est sourd. Je le pour ça. sais, mais il sait lire. Votre nom. Dominique. Oh, OK. Excusez-moi. Un bon baptême, c'est vrai. Mon nom est Dominique Gagnon. Dominique Gagnon. J'habite 46 2e rue Chibougamau. Oui. Et je suis dans l'âge d'or. Et on joue à la pétanque ici. Mais on a joué tout l'été au club près du club de golf. Parce qu'ici, c'est pas jouable. Le terrain de pétanque, le fond, c'est en roche, c'est en grosse gravelle roche. Il n'y a pas moyen de jouer droit. Il n'y a pas moyen de jouer comme on veut parce que ça ne se foule pas, ça ne se tasse pas. C'est impossible. Alors, la madame qui joue avec moi, il voulait jouer ici. Et ça demande trop d'efforts pour la boule, parce que la boule, pour adulte, c'est 33 pieds au maximum et 26 pieds au minimum. C'est impossible de jouer les jeux réglementaires ici. Mais c'est pas jouable. La pierre fait ça, fait ça, fait ça. Fait qu'on joue au club de golf. Mais ici, on aurait dû aimer jouer dehors, quand il fait beau, un beau petit vent. Ça aurait été plaisant. On jouait tout l'été au club de golf. Mais eux aussi, les bancs sont maganés. Quand les madames sont âgées, quand ils jouent, on peut mettre des parasols en arrière, il faut accrocher avec des cordes, la broche pour cacher du soleil. Ça prendrait, de ce côté-ci surtout, de ce côté-ci, le soleil, ça prendrait quelque chose pour cacher le soleil pour les madames âgées. Madame Thibault, a 93 ans, elle est meilleure que moi. Mais il fait trop chaud. Mais on voudrait donc jouer dehors. Là-bas, là, c'est pas comme ici. En tout cas, il faudrait enlever la pierre, l'enlever complètement, puis mettre du sable fin, de la petite roche fin. Parce que c'est pas jouable. C'est ça que je vous demande. Hey, j'ai joué avec des madames, deux madames, Madame Darquise, Madame Marie, elles m'ont battu. Ah, bon. Elles sont meilleures que moi. Oui, Madame Darquise, là. En tout cas, merci, c'est correct. Oui. OK, pensez-y parce que faut enlever la pierre. Oui, OK. Ça se fout pas, il n'y a pas moyen. Merci. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Je suis sourd. Oui, Excusez-moi. D'accord. Excusez-moi, M. Martel. Je vais abandonner parce que je suis sourd. Je peux pas rester. C'est pas mal. Alors, bon, malgré le fait que M. Gagnon m'a peut-être retrouvé, puis peut-être communiqué avec lui d'une manière écrite ou quelque chose du genre. Je ne sais pas, je sais pas comment c'est organisé les terrains en question, mais est-ce qu'il y a moyen de faire des choses? On va commencer par vérifier le tout. Là, parce que moi, c'est la première fois que je l'entends parler. Ça fait qu'on va vérifier. Je vais en discuter avec la directrice du service des loisirs. D'accord. Mais Parfait. je penserais qu'avec les rénovations qu'on voit, il y a peut-être possibilité justement de regarder pour... Oui, c'est ça. Dans le cadre du projet là, de parc linéaire, là, de parc De toute façon, c'est centre-ville. pas... on va voir si ça nécessite des gros travaux, des petits travaux. Si des petits travaux, c'est pas grand-chose. Si des gros travaux, on va en reparler. Parfait. Merci.
Adoption des procès-verbaux, celui donc de la séance ordinaire du 18 septembre 2023. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Poirier, juste avant, je vois qu'il y a Ah, il y a un autre. citoyen peut-être qui aurait eu des questions. Je ne sais pas si... oui, Avez-vous est-ce que des questions? des questions Non, pour non, le conseil? j'attendais pour voir là, si, comment ça allait se dérouler mon dossier. Je pense qu'il passait ce soir. Ah, OK. Parfait. Bon, d'accord. Parfait. Je m'excuse. Je propose. Donc, Monsieur Matson qui propose. Tout le monde est en accord? Oui. 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre. Je Monsieur propose. Hudon? Si j'étais présent. OK. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 4, à la mairie, 4.1. Autoriser l'intégration de développement Chibougamau au sein de l'appareil municipal. Considérant que suite à une demande de la Ville, le Conseil d'administration de développement Chibougamau a procédé à une réflexion sur la gouvernance et la structure de l'organisation, considérant qu'un rapport d'analyse incluant des recommandations a été produit par un comité formé d'administrateurs et chapeauté par le directeur général du développement de Chibougamau, considérant que le rapport et ses recommandations ont été présentés au conseil d'administration par le dit comité, considérant que le rapport sur la gouvernance et la structure de développement Chibougamau a été soumis à l'administration municipale, considérant qu'une proximité avec la municipalité permettrait plus d'efficacité organisationnelle à plusieurs niveaux d'interaction déjà existants et permettrait ainsi de contrer le traditionnel travail en silo, considérant que le pouvoir d'attractivité et de rétention des ressources humaines est plus important au sein de l'appareil municipal, considérant que la forme juridique de la corporation ne viendrait pas influencer le potentiel d'admissibilité aux programmes de financement gouvernementaux, ni négativement ni positivement, puisque l'organisation est déjà considérée comme un organisme municipal, considérant que l'influence du développement économique serait une valeur ajoutée au sein de l'appareil municipal et que la communauté pourrait en bénéficier à plusieurs niveaux, considérant que ce dossier a été traité lors d'un comité plénier. Il est résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau délègue M. Alain Landry, directeur général, afin de procéder à l'intégration de l'équipe de développement Chibougamau au sein de l'appareil municipal. Quelqu'un propose? Je propose. M. Hudon? Tout le monde est en accord? 4.2, nomination du maire suppléant pour les mois de novembre, décembre 2023 et janvier-février 2024. Considérant que le mandat de monsieur Poirier est à échéance, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau maire suppléant, considérant que ce dossier a été traité, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Luc Michaud à titre de maire suppléant pour les mois de novembre, décembre 2023 et janvier-février 2024. Est-ce que quelqu'un propose? M. Matson? Tout le monde est en accord? Oui. 4.3, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, le projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre des services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires, considérant que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire, considérant que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture de partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption du projet de loi 40, qui se reflète tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, exemple gymnase, piscine, qu'au niveau du partage de la planification des commissions des centres de services scolaires avec les municipalités, considérant qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, considérant que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires, considérant que malgré les interventions
du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation. Le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de recevoir les façons de faire, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 octobre dernier. Il est résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau demande au gouvernement du Québec, comme l'ensemble des municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec, d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà conformément à la vision annoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, qui notamment favorise la densité, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, et finalement de s'assurer que les centres de services scolaires collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. C'est une résolution extrêmement importante pour s'assurer d'abord d'une collaboration, d'une culture de partenariat avec les centres de services scolaires, et puis aussi, évidemment, d'obliger le gouvernement à assumer les coûts là, qui ne doivent pas revenir aux municipalités lorsqu'il s'agit d'établissements scolaires ou d'agrandissement d'établissements scolaires. Alors, est-ce que quelqu'un propose cette... Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Alors, au niveau du point 5, il n'y en avait pas, direction générale. Donc, point 6, finances et trésorerie. Alors, Madame Girard, c'est à vous. Oui, bonsoir. Alors, je dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 3 septembre au 1er octobre, soit la somme de 2 146 581 et 82. Alors, 6.2. Je dépose aussi le rapport du compte salaire pour les payes 36 à 39, soit la somme de 419 340 et 81 pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. 6.3. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les payes 36 à 39, soit la somme de 12 536 et 33. 6.4. Aussi le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 3 septembre au 1er octobre. Finalement, 6.5. Alors, je vous dépose le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 12 octobre 2023. Le montant accumulé non affecté est de 244 091 et 96. Le montant surplus accumulé affecté est de 8 970 037 et 33 pour un grand total de 9 214 129 et 29. Finalement, modification du budgétaire. Alors, d'approuver la modification budgétaire en date du 12 octobre 2023 pour les montants suivants: Fonds d'administration budgétaire 35 790 et 56 et le Fonds général à 301 802 et 10. Alors, qui me fait la proposition de cette modification budgétaire? Je le fais. Claude. Monsieur Girard. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 6.7. Calcul des surplus attribuables au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour les années 2022 et 2023 concernant les déplacements effectués par le transport adapté Chibougamau-Chapin. Alors, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande une résolution indiquant le nombre de déplacements réels pour l'année 2022 et le nombre de transports estimés pour l'année 2023, alors le conseil municipal accepte le dépôt des données calculées et fournies par le transport adapté Chapin-Chibougamau-Bay James, soit 2022, 6 202 transports réels
Et 2023, 9 000 transports estimés. Alors, il s'agit d'une résolution. Qui m'en fait la proposition? Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Point 7.1. Modification de Monsieur Gauthier. Modification du règlement 007-2017 et ses amendements subséquents. Règlement ayant pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs de la ville de Chibougamau. Alors, Monsieur Gauthier. Alors, bonsoir à tous. Merci, M. Poirier. Alors, considérant que le service des loisirs souhaite modifier la tarification de l'annexe A à l'article 7.2 location de glace, il sera proposé par que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, le conseil municipal ajoute la tarification suivante à l'article 7.2 de l'annexe A, à savoir la location de la glace avant 20 heures pour 100 de l'heure. Alors, qui me fait la proposition? Je propose. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. 7.2, avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 001-2019 et ses amendements subséquents portant sur la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Monsieur Gauthier. Alors, effectivement, avis de motion est donné et projet de règlement est également déposé en lien avec ce que vous venez tout juste de mentionner. Le tout effectué conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Celui ou celle qui donnera l'avis de motion demandera également une dispense de lecture du règlement, s'il vous plaît. Alors, qui me propose l'avis de motion? Je vais proposer. Monsieur Hudon. Adoption 7.3, adoption du règlement numéro 004-2009-02 ayant pour objet de modifier les règles de variation de contrôle et de suivi budgétaire de délégation de l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer les contrats et d'effectuer tout paiement. Monsieur Gauthier? Je pense que tu as sauté. Non, j'ai sauté. C'est ça. Oui, on a sauté le point du 9.1, du règlement du 9.1. Ah, excusez-moi. On va revenir. OK, ça, c'est le 7.4. OK. Donc, OK. 7.3, adoption, donc, du règlement 004-2009-02, qui est le règlement modifié, le règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1. Tout à fait, c'est exactement cela. OK, excusez-moi. Alors, considérant qu'il y a lieu de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911 à 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024 et de mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Il sera donc proposé d'adopter le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 04-2009 et ses amendements subséquents, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Pour ce qui est de l'indexation, juste simplement pour vous mentionner que ce sera l'indice des prix à la consommation moyen des 12 mois précédents. D'accord. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur Matson. Alors, 7.4, je ne referai pas la lecture du point. On s'en rappelle? On s'en rappelle. Alors, Monsieur Gauthier. Merci, M. Poirier. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 septembre 2023 et que le règlement a été déposé à l'intention de la population, considérant qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement, il sera donc proposé que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 07-2019-05 ayant pour objet de modifier les règles de variation de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Alors, quelqu'un peut me proposer? Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 7.5, avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement ayant pour objet numéro 005-2002-40-40 ayant pour objet de modifier les usages de la zone de villégiature 74V afin d'y permettre l'usage de laboratoires d'essai pour véhicules récréatifs. Alors, l'avis de motion se dit comme suit. Avis de motion est donné et le projet de règlement sera déposé par l'un d'entre vous pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement numéro 005-2002-40
Et comme vous venez de dire, c'est afin de permettre, dans la zone de villégiature 74V, de permettre l'usage de laboratoires d'essai pour véhicules récréatifs. Celui ou celle qui donnera l'avis de motion demandera également une dispense de lecture, s'il vous plaît. Alors, qui propose cet avis de motion? Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Ben, bon, en fait, proposer un accord, c'est un avis de motion. 7.6, adoption du premier projet du règlement 005-2002-40. C'est en lien avec l'avis de motion précédent. Alors, c'est le premier projet de règlement. Considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier les usages de la zone de villégiature 74V afin d'y permettre l'usage de laboratoires d'essai pour véhicules récréatifs, il sera donc proposé qu'il soit adopté un premier projet de règlement de modification de zonage sur le numéro 005-2002-40 et que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à compter de l'adoption de ce projet de règlement jusqu'à la tenue d'une assemblée publique de consultation le 20 novembre 2023 prochain à 19h30, ici même à l'Hôtel de Ville de Chibougamau. Alors, qui me propose l'adoption du premier projet de règlement? Claude? Monsieur Girard? Tout le monde est en accord? Oui. 7.7, autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour le mandat général de procureur de la Ville de Chibougamau pour l'année 2024. Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le mandat général de procureur pour divers services professionnels et juridiques attribué à la firme Larouche et Girard Avocats se terminera le 31 décembre prochain. Considérant que les services professionnels et juridiques sont requis pour l'année financière qui va se terminer le 31 décembre 2024. Considérant que l'article 11.4.2 de notre règlement municipal numéro 001-2019 permet au Conseil d'autoriser qu'un contrat de service professionnel, dont les coûts incluant les taxes sont situés entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre, qui est de 121 200, puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres sur invitation. Alors, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Alain Landry, le conseil municipal m'autorisera moi-même à procéder à un processus de négociation de gré à gré pour l'octroi du mandat général de procureur de la Ville de Chibougamau pour l'année 2024. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Girard? Tout le monde est en accord? Oui. Alors, loisirs et culture et vie communautaire, c'est monsieur... OK, je l'ai ici. C'est monsieur Landry qui va faire ça. Et comme la corporation Le Zéphyr fait partie des... je demanderai à monsieur Hudon de quitter la salle. Pour ce point-là. Comme vous savez, la Ville a une politique d'assistance aux organismes. On a eu 3 demandes. Fait que le projet de résolution se lirait comme suit. Que sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde les assistances financières suivantes. À la Maison des jeunes, sac à dos, la nuit, c'est l'activité de la nuit du Cirque Maudit qui va avoir lieu le 27 octobre, à un montant de 400 $. Pour la corporation Le Zéphyr, le spectacle, le show du Zéphyr, 28 octobre, pour un montant de 400 $. Opération Nez Rouge concernant la campagne de raccompagnement 2023, un montant de 400 $. Le tout payable à même les poches budgétaires concernées. Alors, qui m'en fait la proposition? Je propose. M. Matson. D'accord. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le retour de M. Hudon. Alors, au point ressources humaines, M. Landry, je vous... donc, résolution de fin d'emploi, M. Mathieu Gagnon. Oui, considérant que M. Mathieu Gagnon est à l'emploi de la municipalité depuis le 2 août 2011, considérant que M. Gagnon a donné avis à la Ville de Chibougamau de sa décision à l'effet qu'il quittera son poste de responsable de l'informatique, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 10 octobre 2023
il est proposé que, sur recommandation de moi-même, que la Ville de Chibougamau accepte la démission de M. Mathieu Gagnon, et ce, en date du 6 octobre 2023. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie M. Gagnon pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et la population et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Résolution de fin d'emploi 9.2, M. Daniel Morin. Oui, considérant que M. Daniel Morin est à l'emploi de la municipalité depuis le 24 mai 2022, considérant que M. Morin a donné avis à la Ville de Chibougamau de sa décision en effet qu'il quitterait son poste de coordonnateur de l'Arena et des espaces récréatifs, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 octobre 2023, que sur recommandation de moi-même, directeur général du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau, accepte la démission de M. Daniel Morin, et ce, en date du 13 octobre 2023. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie M. Morin pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et la population et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Alors, quelqu'un pour proposer? M. Matson? Tout le monde est en accord? Oui. Modification à la structure organisationnelle du service des travaux publics, du service technique et de l'hygiène du milieu, dans le but d'augmenter l'efficacité, le travail d'équipe et le service aux citoyens. Alors, M. Landry. Oui, considérant la réorganisation administrative du service des travaux publics et du service technique et de l'hygiène du milieu, considérant la mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle de la Ville de Chibougamau qui consiste à fusionner ses services, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier politique, que sur recommandation de moi-même, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le regroupement du service des travaux publics et du service technique et de l'hygiène du milieu en un seul service, et ce à compter du 17 octobre 2023. Il est de plus résolu que M. Joey Thériault-Gagnon conserve ses fonctions actuelles en plus de combler les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du regroupement de ces services. Il est de plus résolu d'abroger la résolution numéro 221-2023-06, soit la nomination d'un directeur du service technique hygiène du milieu par intérim. Quelqu'un pour proposer cette modification? Je propose. Oui, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. 9.4, autoriser la mairesse et le greffier à signer le contrat d'indemnité de départ entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique, local 1269, et l'employé numéro 10-0117. M. Landry. Oui, M. Poirier. Considérant que l'employé numéro 10-0117 a fait une demande à la municipalité afin de se prévaloir de l'entente d'indemnité de départ, considérant que l'employé numéro 10-0117 a quitté son emploi le 7 janvier 2022, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 octobre, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, ou le maire suppléant, ou la mairesse suppléante, M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer le protocole d'entente d'indemnité de départ entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique, local 1269, et l'employé numéro 10-0117 pour donner effet à la présente résolution. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Je propose. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Point 9.5, dépôt et mise à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit donc d'un dépôt. Au point 10, service de sécurité incendie, 10.1, autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Monsieur Landry. Oui, dans le fond, M. Promas, c'est qu'il
il y a une aide financière qui est possible pour la ville concernant la formation. Ça fait que je vais vous lire simplement la résolution, là, un considérant. Considérant que la ville de Chibougamau prévoit de la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 12 pompiers pour le sauvetage nautique, de 15 pompiers pour intervention sur feu de forêt et de 15 pompiers pour la formation pompier aéroportuaire pour l'année 2024. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique avant le 31 octobre 2023 par l'intermédiaire du gouvernement régional Eau-Chibougamau en conformité avec l'article 6 du programme. Dans le fond, la résolution, le projet se lit comme suit, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande au gouvernement régional Eau-Chibougamau. C'est ça. D'accord, merci, M. Landry. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Point 11, services techniques. 11.1, autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour la préparation de protocoles d'essai pilote des variantes technologiques. Projet 320-12. M. Gauthier. Alors, merci, M. Poirier. Considérant que la préparation de protocoles d'essai pilote des 3 variantes technologiques est nécessaire, considérant qu'à partir des résultats des essais pilotes, une variante sera retenue et proposée à la Ville en remplacement de la filière de traitement existante. En passant, on parle de Lixivia ici. Oui, c'est ça, parce que Traitement fallait Lixivia. commencer par ça. Traitement du Donc, c'est la Lixivia. réflexion du système de Lixivia Exact. qui est au LET. Exactement. Ensuite, considérant que l'article 11.4.2 du règlement municipal vous permet d'autoriser qu'un contrat de service professionnel situé entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre puisse être fait de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Il sera donc proposé que, sous recommandation de M. Alain Landry, le conseil municipal de la Ville autorise M. Joey Thériault-Gagnon à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour la préparation de protocoles d'essai pilote des 3 variantes technologiques, projet 320-12. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution? M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Point 12, travaux publics. M. Landry. 12.1, nomination d'un nouveau signataire pour les demandes de subvention, certificat d'autorisation, protocole d'entente et déclaration de conformité. Oui, M. Poirier, le projet de résolution se lirait comme suit, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Joey Thériault-Gagnon, directeur du service des travaux publics, à signer toute demande de certificat d'autorisation et de déclaration de conformité au nom de la ville de Chibougamau, et ce dans le cadre des travaux de réfection, de construction, de modification ou d'agrandissement des infrastructures municipales. Il est de plus résolu d'autoriser M. Joey Thériault-Gagnon à présenter et ou à signer tout protocole d'entente ou toute demande d'aide financière dans les différents programmes gouvernementaux actuellement en cours. Évidemment, ça fait suite à la réorganisation du service. C'était même prévu avant, là, parce qu'on avait comme omis là, de le faire. D'accord. Alors, quelqu'un peut proposer? Je propose. M. Matson, tout le monde est en accord? 12.2, demande de modification contractuelle et d'octroi d'honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du projet de construction du garage municipal, projet 318-11-1. Monsieur Landry. Peut-être pour mettre les gens en contexte, là, Oui. c'est qu'on a, en fond, retravaillé le dossier pour essayer de diminuer les coûts. Ça va nous nécessiter de donner un mandat à nos professionnels là, pour faire des modifications de nos plans. Considérant que la résolution 133-2022-04 octroyait le mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique dans le cadre du projet de construction du garage municipal à la firme WSP Canada Inc., considérant que pour diminuer les coûts du projet, les plans et devis du garage doivent être modifiés dans les disciplines du génie civil, structure, mécanique, électricité et architecture, considérant que ces modifications sont considérées comme accessoires au contrat octroyé par la résolution 133-2022-04, les coûts supplémentaires représentant 16,75 des coûts du dit contrat pour la partie touchant les plans et devis et que le dit contrat n'est pas dénaturé par les modifications demandées.
il est proposé que, sur recommandation de moi-même, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la modification contractuelle du contrat original octroyé par la résolution 133-2022-04, ainsi qu'une somme supplémentaire de 72 540,98 avant taxe, le tout dans le cadre du projet de la construction du garage municipal. Le tout payable à même les fonds généraux, projet 318-11. Alors, qui propose cette Madame Compartino? C'est encore une madame. Oui, c'est encore. Oui, non. Il n'y en a pas beaucoup au conseil, fait que Oui, c'est ça. correct. Je vais garder mon titre. Oui, non, tout à fait. Alors, tout le monde est en accord? Oui. 12.3, contrat mixte d'entretien d'hiver et d'été de la route 167 dans la municipalité de Chibougamau, d'une durée de 3 ans. Dossier 93 04 23 44 10, contrat numéro 85 101 60 32. Alors, M. Landry. Je ne relirai pas les considérants. Dans le fond, vous l'avez dit dans les titres. Là. Oui. OK? C'est un contrat que la Ville fait pour dans le fond, pour la route principale ici, la 3e rue. C'est que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, directeur du service des travaux publics, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la signature avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du contrat mixte entretien d'hiver et d'été de la route 167 pour les saisons hivernales sur une distance de 3,88 km, soit le kilomètre 230-069 jusqu'au 233 950 pour la somme de 50 200 $. Que sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, directeur du service des travaux publics, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la signature avec le ministère des Transports, Mobilité durable et de l'électrification des transports du contrat mixte entretien d'hiver et d'été de la route 167 pour les saisons estivales pour une distance de 3,88 km. On leur dit les mêmes distances. Le tout conformément au dossier numéro 9304 23 441, contrat 85 101 60 32 du ministère des Transports et de la Mobilité durable d'une durée de 3 ans, soit du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2026. D'autoriser m'annoncer, mairesse ou le maire suppléant, M. Alain Poirier et M. Marc Gauthier, greffier, et M. Mario Achelin, greffier adjoint, à signer tous les documents nécessaires donnant effet à cette présente résolution. Je vais quand même mentionner les sommes, parce que pour le contrat hivernal, vous l'avez oublié, c'est 50 200 pour le contrat hivernal et 27 000 $ pour le contrat estival. Alors, oui, M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui. OK, point 13, urbanisme. Demande 13.1, demande de dérogation mineure 2023-012 au 167 avenue La Fontaine, lot 3 866 825. Monsieur Gauthier. Alors, merci, M. Poirier. La résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la distance libre entre le bâtiment principal et le garage, qui est de 1,48 m au lieu de 2 m, considérant qu'un permis a été délivré pour le garage en 1975, considérant que la dérogation ne semble pas causer de préjudice au voisinage, il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 167 avenue La Fontaine, de façon à permettre une distance libre entre le bâtiment principal et le garage de 1,48 m au lieu de 2 m. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. 13.2, demande de dérogation mineure 2023-013, 863e rue, lot 3 866 253. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge latérale gauche du bâtiment principal, qui est de 2,92 m au lieu de 5 m, considérant qu'un permis a été délivré, considérant la présence d'un bâtiment à proximité, considérant que la marge dérogatoire aurait été refusée par les membres du comité consultatif d'urbanisme dans le cas d'une nouvelle construction, considérant que le comité ne veut pas créer de précédent, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres de ce comité, il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal refuse la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 860 de la 3e.
Alors, quelqu'un pour me proposer ce refus de demande de dérogation mineure? Monsieur Gérard. Tout le monde est en accord? Oui. 13.3, demande d'usage conditionnel 2023-003 au 64 chemin du domaine rustique, lot 4 378 971. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente concerne une demande d'usage conditionnel au 64 chemin du domaine rustique, dans le but de permettre l'hébergement pour une durée de 31 jours et moins et d'y développer de l'hébergement haut de gamme. Considérant que le but visé est d'offrir de l'hébergement touristique nordique dans une zone de villégiature avec la location d'équipements. Considérant que le demandeur désire encadrer les activités sur son immeuble puisqu'il est résident de ce secteur. Considérant que le règlement de zonage numéro 05-2002 et ses annexes ne permet pas ce type de projet et que le règlement sur les usages conditionnels le permet sous certaines conditions. Considérant que selon le demandeur, il y a lieu de dynamiser l'offre touristique. Il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande d'usage conditionnel afin de permettre l'usage d'hébergements touristiques à l'intérieur de la résidence pour développer l'offre touristique nordique pour l'immeuble situé au 64 chemin du domaine rustique. Également que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal avise le demandeur que, tout d'abord, l'immeuble et les activités afférentes ne modifient pas le caractère de villégiature du secteur, que les règlements municipaux doivent être respectés, notamment le règlement ayant pour objet les nuisances, qu'il est interdit d'utiliser le bâtiment principal comme maison de chambre et que la location par la présente demande doit être de 31 jours et moins. Alors, qui me fait la proposition, M. Gérard? Tout le monde est en accord? Oui. 13.4, recommandation auprès de la commission de toponymie, développement multifamilial près du chemin Méril, toponymie des rues. Donc, le nom des rues. Donc, c'est dans le coin de, de la garderie, Oui, exact. de la nouvelle garderie, ce coin-là. Là. Il y avait deux noms qui vont être officialisés officiellement auprès de la commission. En fait, on demande à la commission de la toponymie d'officialiser. Donc, le nom, c'est rue des Aurores et aussi rue des Étoiles. Vous avez tout Là, dit. c'est ça, hein? Excuse-moi, je trouvais ça intéressant. Donc, les deux noms, c'est ça. C'est ça. C'est ça, là. On devait avoir un plan, là. Ça aurait été intéressant. Hein? Oui, il y a eu un problème. Le directeur général a fait une omission aujourd'hui. Il a oublié, OK, il a parce oublié de se connecter. qu'on avait dit ça ce matin, hein? Et, en tout cas, OK. C'est pas la faute de personne, c'est la mienne. Là. Non, nous, on va dire que c'est la faute à M. Poirier. Ah, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une rue qui passe à côté à gauche, en fait, en direction des chantiers, à gauche de la garderie et qui va faire un tour comme ça. Là, ça va s'appeler la rue des Aurores. Puis l'autre, c'est pas loin des nouvelles constructions. Et ça va s'appeler la rue des Étoiles. C'est l'inverse. C'est C'est l'inverse, l'inverse. M. Poirier. Mais on va y C'est arriver, là. le fun, si- Moi, je vois le plan. OK, vous Oui, voyez le plan, le plan, là. mais nous autres, on ne voit pas le plan, c'est ça? Il va OK. proposer. Donc, ah, OK, il est là. OK, le plan il est là. Bon, excusez-moi. Ah, ben oui, il était là. OK, c'est beau. Excellent. Bon. Pour l'autre. Après ça, alors, quelqu'un pour faire la proposition? M. Gérard, vous êtes un peu mêlé, excusez-moi. Ça va aller, mais là, c'est encore des noms de rue, là. Oui, On c'est se ça. prépare. Alors, en 13.5, recommandation auprès de la commission de toponymie, développement résidentiel privé, prolongement de la 7e rue Ouest. Alors, s'il s'agit des noms, en fait, du nouveau quartier qui est en train, en fait, il y a déjà des immeubles dessus. Donc, ça va être la rue des Pins qui va faire le tour et la rue des Épinettes, OK, qui va être en quelque sorte la continuation de la 7e rue Ouest, en quelque sorte, si on
si on fait référence au plan. Là. Exact. Alors, La rue des Épinettes va voici, être parallèle à la 6e rue. Oui, c'est ça, la rue des Épinettes, elle va être en parallèle, effectivement, à la 6e rue, ou 7e. C'est voir 6e et 7e. Et la rue des Pins, elle va faire un rond, en quelque sorte. Donc, la rue des Épinettes va pouvoir être, le cas échéant, là, prolongé Poursuivre vers... des jours heureux. c'est ça, exactement, vers le lac Gilman. OK. Alors, qui a fait la proposition? Madame Compartino. D'accord. Alors, au point 14, c'est la période de questions aux membres du Conseil sur les points à l'ordre du jour provenant du public. Ça va, il n'y a pas de questions. Point 15, période de questions orales aux membres du Conseil. Monsieur le journaliste. J'ai pas de questions, merci, ça va. Mon Dieu, C'est très clair. je m'attendais à des questions. OK. J'ai préparé toute la journée. Il est déçu, il est déçu. J'étais un peu déçu, mais en tout cas, OK. Déçu. Non, ça va. Non, je vais passer vite. Alors, la communication des conseillers. Alors, M. Girard. J'ai pas grand-chose à dire en ce mois d'octobre. Je vous demande d'être prudent sur la route, puis on se prépare pour l'Halloween. Puis une bonne fin de mois d'octobre. Merci, M. Girard. Mme Compartino. Ben moi, j'ai quelques petits points qui concernent l'Halloween. En fait, simplement rappeler aux citoyens que cette année, l'Halloween va se faire le 27 octobre, donc le vendredi 27 octobre. Notre service des loisirs a monté une super programmation qui s'étend sur plusieurs semaines. Je ne ferai pas le détail exact là, parce que sinon on est ici jusqu'à 9h ce soir. Je ne pense pas que ça intéresse tout le monde. Si vous avez des questions concernant la programmation, je vous invite à aller voir la page Facebook du service des loisirs. Tous les détails sont là. En gros, j'invite la population à participer pour animer la ville aux décorations. Donc, s'il y a un concours de décoration des maisons. Donc, si vous souhaitez participer au concours, vous devez prendre une photo de votre domicile et en mettre la photo sous la page Facebook de la municipalité. Donc, vous serez éligible au concours. Vous pourrez gagner une des 3 cartes cadeaux. Là. Il y a 3 cartes cadeaux qui vont se faire tirer. Et puis également, le défi des sommets est en route. Il y a, pour souligner l'Halloween, le défi des petits qui va se passer derrière l'école NDR sur ce qu'on appelle la côte du réservoir. Il y a également un concours de dessin qui est en cours dans les écoles. La Maison des Jeunes, le soir du 27, c'est toujours un gros hit là, chez les jeunes et les parents également qui le fréquentent. Donc, j'invite vraiment la population à aller voir la programmation qui a été mise en place. Ça, c'est toujours bien apprécié de la population. Alors, soyez prudents, bien sûr. Puis voilà, ça fait le tour pour moi. Monsieur Madsen. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, c'est l'automne présentement. On voit que les températures changent, la température rafraîchit, les feuilles tombent. Qui dit automne dit changement de pneus. Alors, j'invite les gens à ne pas attendre la première neige, même si dans la loi, ça dit 15 décembre pour changer ses pneus. Les pneus d'hiver, on sait qu'à Chibougamau, ça va venir plus vite que tard. Donc, attendez pas la première neige, faites vos changements de pneus et adaptez votre conduite à la température qui change. J'aimerais aussi mentionner que plusieurs citoyens m'ont interpellé concernant la circulation qui est différente depuis la rentrée scolaire dans certains secteurs scolaires, entre autres le secteur Notre-Dame-du-Rosaire, Cégep et École Métline. On a des nouveaux stationnements qui ont été agrandis, des nouveaux stationnements qui ont été créés. Donc des circulations différentes. Donc j'invite la population à être très prudent quand on circule sur Jaculette et Obalski parce que c'est des secteurs où on a eu des modifications de l'achalandage avec les jeunes. Donc soyez prudents quand vous circulez sur ces deux nouvelles rues, sur ces deux rues-là avec les nouvelles réalités. La nouvelle configuration. Monsieur Hudon.
Comme à mon habitude, j'ai plusieurs choses à dire, mais la première, puis je veux nous faire pogner tout un coup de vue. J'ai réalisé tantôt que ça faisait 2 ans qu'on travaillait en équipe, ce temps-ci. Moi, bientôt, là, le 7 novembre, il y a 2 ans. Et ce qui m'a fait rendre compte de ça, c'est qu'on a parlé de Lexivia. Il y a 2 ans, je savais pas du tout ce que c'était. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'eau de poubelle. Donc, mais c'est souvent... ça m'a fait un petit flash. J'ai dit 2 ans, ça va vite. Je veux souligner la Nuit des Sans-Abri qui aura lieu vendredi prochain, le 20, à 7h30 au Carré Centre-Ville. Vous savez, j'ai été au sommet de l'itinérance. Je pense qu'il faut parler d'itinérance à Chibougamau. Il faut quand même s'informer, aller prendre l'information, aller discuter du sujet, parce qu'on est touché aussi dans le nord du Québec, et pouvoir justement se préparer à l'avenir dans cette discussion-là. Donc, vous allez avoir des intervenants qui vont être disponibles pour répondre à vos questions et prendre le temps de manger avec vous, des repas, il va y avoir des spectacles. C'est super intéressant. Et ça se passe dans notre carré centre-ville. Moi et M. Poirier et beaucoup d'organismes de Chibougamau, nous avons eu la chance de rencontrer la ministre Rouleau, qui est venue la semaine passée pour discuter avec nous consulter, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Ça a été un grand plaisir. On a pu lui parler de nos enjeux d'ici. Les organismes ont parlé, entre autres, de la difficulté à avoir des ressources, de la difficulté aussi qu'ils vivent par rapport à notre région, par rapport à la clientèle, par rapport au financement. Puis nous, on a pu parler aussi des difficultés au niveau de la municipalité. On a eu des beaux échanges avec Mme Rouleau. Et pour terminer, je veux souligner le show du Zéphyr qui aura lieu le 28 octobre. Show du Zéphyr que beaucoup me demandent, mais à quoi ça sert? Bien, ça sert à aider le Zéphyr dans son fonctionnement. Vous savez, là, je ne veux pas vous partir dans un gros cours d'économie, là, mais il y a les budgets récurrents et les budgets non récurrents. Un show comme le Zéphyr, c'est un budget non récurrent. Fait qu'on ne peut pas payer des employés avec ça, mais on peut améliorer les services qui seront offerts aux gens. On peut travailler à la structure. C'est une des raisons pourquoi vous avez vu votre Zéphyr avoir une plus belle peau, des belles améliorations dans ses locaux, pour mieux desservir sa clientèle et notre clientèle au niveau de la santé mentale à Chibougamau. Fait que c'est l'occasion de l'encourager. Cette année, ils reçoivent le groupe Cain, dont on a pu lire un bel article d'entrevue de M. Steve Veilleux la semaine passée dans notre Sentinelle. C'était très intéressant à lire sur la bipolarité. C'est tout pour moi. Bien, merci. Alors, pour ma part, je voulais d'abord vous parler des 21 et 22 septembre où on a eu l'honneur de recevoir plus d'une quarantaine de maires et mairesses à travers le Québec à l'occasion d'un conseil d'administration qui s'est tenu à Chibougamau. C'est quand même extrêmement important pour notre ville. Je voudrais quand même, parce qu'on a reçu des commentaires très élogieux de la part de ces maires et mairesses par rapport à l'accueil chaleureux et à la gentillesse des Chibougamois et Chibougamoises. Alors, j'aimerais remercier les gens qui, de près ou de loin, ont contribué à l'accueil de ces maires et mairesses. Nous sommes fiers d'avoir d'avoir réalisé cet événement-là, et parce que ça n'arrive pas souvent, qu'on puisse faire déplacer le conseil d'administration de l'UMQ dans une municipalité comme Chibougamau. J'aimerais aussi porter à votre attention, profiter de ce moment-là pour remercier les organisateurs de la Grande Marche qui a eu lieu samedi passé, avec une température qui était automnale, mais quand même intéressante, il n'y a pas plu. Il y avait 475 personnes qui s'étaient inscrites sur le site, mais il y en avait pas loin de 500 là, qui étaient là pour participer à une marche de 5 km. Il y a eu, à travers le Québec, 106 municipalités qui ont organisé cet événement-là. Il y a eu près d'une centaine de mille participants. Alors, c'est important de collaborer à l'organisation de ce genre d'événement-là.
qui contribuent là, au bien-être de notre population. Dernière chose, le défi des sommets, on en a parlé tantôt, Mme Compartino en a glissé un mot. Alors, se poursuit jusqu'au 28 octobre. C'est là aussi une occasion pour faire bouger les personnes. Alors, la Ville est fière d'y contribuer. Et dernière chose, on souligne toujours le 11 novembre, le jour du souvenir. Donc, je vous rappelle que la cérémonie aura lieu au Cénotaphe, ici en face de l'Hôtel de Ville, ou un peu de billets, là, le 11 novembre à 11h01. Évidemment, pour souligner le courage là, des gens qui ont été dans les 2 dernières grandes guerres. Alors, c'est encore plus pertinent cette année. Et c'est effectivement, malheureusement, d'autant plus important pour une guerre qui se continue, celle qui est en Ukraine, puis celle qui se déroule actuellement là, à Israël et dans la bande de Gaza. Alors, c'est d'autant plus important là, de se souvenir de ce genre de choses-là. Voilà. Merci. Maintenant, il me reste qu'à quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Monsieur Hudon. Merci. Monsieur Hudon, oui. Merci tout le monde.